Assieds-toi, faut qu'on parle. Et aujourd'hui les gars, j'ai décidé de vous parler d'une expérience que j'ai faite avec le jeûne intermittent. Donc pendant le confinement, j'ai décidé d'entamer pas un régime, mais je voulais genre refaire un rééquilibrage alimentaire, etc. Du coup, j'ai décidé de regarder sur internet, etc. des techniques et je suis tombée sur le jeûne intermittent. Et du coup, j'ai fait le jeûne intermittent pendant 2 mois, 3 mois. Là, ici, je suis un petit peu en pause parce que je suis partie à droite, à gauche. Et bref, je vais vous expliquer tout ça, un petit peu comment ça marche, comment j'ai fait, les points positifs, les points négatifs que j'en ai retenus. Je pense que c'est important d'en parler parce que beaucoup après de mes copines, etc. m'ont demandé, comme c'est quelque chose qui m'a aidé dans certains points, j'ai décidé de vous en parler. La première chose que je peux vous dire, c'est de énormément vous renseigner avant, quoi que vous fassiez, que ce soit un régime, que ce soit le jeûne intermittent ou autre chose par rapport à votre corps et votre poids. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. D'ailleurs, moi, je suis pas nutritionniste, rien du tout, docteur, donc ne prenez pas ce que je vous dis pour acquis, renseignez-vous, allez voir plusieurs sources, etc. C'est de se renseigner un maximum. Moi, quand j'ai commencé à voir un peu ce que c'était le jeûne intermittent, je me souviens, je passais des jours entiers à regarder des vidéos de tel, à rassembler des informations communes, ce qui divergeait aussi, et voir un peu ce que j'en pensais pour me former mon propre avis. Comme je vous dis, il y en a, ils vont vous dire j'ai perdu 10 kilos en 2 mois, il y en a, ils vont vous dire j'ai rien perdu, il y en a, ils vont dire j'ai grossi avec le jeûne intermittent. Donc, il faut vraiment voir déjà ce que c'est, hein, ce que ça vous apporte, etc. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Donc, le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime, je tiens à le dire parce que beaucoup dans mon entourage me disent ah, tu fais régime? Non, c'est pas un régime. Là, je parle vite, il faut que je parle un peu moins vite. En fait, c'est juste des plages sur lesquelles tu vas te nourrir et des plages où tu ne vas pas te nourrir. Par exemple, en gros, si tu déjeunes à 10 h, que tu manges ton repas à 13 h et que tu soupes à 18 h, là, tu vas juste changer les plages sur lesquelles tu vas te nourrir. Et tu vas par exemple commencer à manger à 13 h jusqu'à 21 h. Mais durant cette plage de 13 h à 21 h, tu dois manger autant de calories, etc. que ce que tu avais l'habitude de manger avant. C'est-à-dire que tu n'auras pas le déjeuner comme tu avais auparavant, mais les calories et les valeurs nutritionnelles que tu avais à ton déjeuner, tu dois les retrouver dans ta plage de 13 h à 21 h. Donc, c'est pas un régime, c'est juste que tu vas condenser les périodes où tu manges pour pouvoir faire une plus grande période de jeûne, d'où le jeûne intermittent. Alors, la première semaine, la première fois que j'ai commencé le jeûne intermittent, je me souviens, j'avais la dalle. Voilà, j'avais la dalle, j'avais faim le matin, etc. Je commençais mon jeûne à 13 h. Et du coup, j'ai redécouvert des sensations que je n'avais complètement plus, c'est-à-dire les sensations de satiété et de faim. Voilà, parce que j'arrivais à 13 h, j'avais la dalle, j'avais faim. Je peux vous dire que je savourais mon repas, je reprenais à manger, etc. parce que j'avais faim. Que d'habitude, on mange plus par habitude. Ou par exemple, si vous êtes comme moi, vous mangez par plaisir. Voilà, je suis frustrée, je vais manger. Je suis saoulée, je vais manger. Je suis fâchée, je vais manger. Donc, c'est plus une habitude ou un tampon émotionnel. Donc, ça aussi, ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village et de comprendre quand tu as faim, quand tu n'as pas faim, etc. Moi, au début, parce que sincèrement, ça m'obsédait, entre guillemets, genre je voyais qu'il était 11 h, je me disais, il faut que je m'occupe l'esprit jusqu'à 13 h. Du coup, je regardais des films, je regardais des vidéos pour exprès me combler l'esprit pour ne pas penser à manger. Du coup, ce que j'allais faire, et ça, c'était vraiment une très bonne idée, et ça m'a permis de perdre rapidement du poids et de me sentir mieux dans mon corps, c'est que j'allais marcher, en fait, le matin, donc vers 11 h, etc. J'allais faire une marche d'1 h, 1 h 30. Comme ça, quand je rentrais, ben, il était 12h30, presque 13 h. Du coup, ça allait aller vite avant le repas du midi, et au moins, ben, je dépensais des calories, etc. J'allais dans ma graisse puiser l'énergie pour marcher. Du coup, ça, c'est un bon tips que je peux vous donner, c'est de faire du sport ou de la marche, parce que faut faire attention quand même de pas non plus tomber dans les pommes, parce que vous faites trop d'activité physique et que vous n'avez pas l'habitude. Mais la marche, je trouve que déjà, moi, j'ai découvert que j'adorais marcher. Voilà, ça me permet de complètement me vider l'esprit, me vider la tête, etc. Je vais marcher, je mets ma musique dans mes oreilles et c'est bon. Malheureusement, ça, c'était pendant le confinement. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, la vie active a repris, etc. Donc, j'ai un petit peu oublié quelques habitudes. Par exemple, ici, je ne suis plus mon jeûne intermittent comme je le faisais avant ou quand j'aimerais le faire, parce que t'as des dîners quelque part, t'as ci, t'as là, tu vas chez des gens où les gens déjeunent aussi, donc c'est plus compliqué de tenir son rythme. Après, tout est possible dans la vie,
mais c'est plus complexe. Si je vais commencer à travailler à partir de demain, je vais refaire mon jeûne de manière stricte, etc. Et je vous dirai si c'est possible. Par exemple, je vais devoir commencer mon jeûne à midi parce que je termine ma pause déjeuner à 13 h. Donc, je ne peux pas commencer mon jeûne à 13 h. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux horaires de travail, etc. Donc, à vous de voir comment vous voulez le faire. Ah oui, mauvais bail. Mauvais bail, mauvais bail, mauvais bail. À un moment donné, je mangeais le midi et après, j'avais plus faim. Du coup, je mangeais plus, j'étais là-bas, j'ai plus faim, j'ai plus faim. Sauf qu'il faut vraiment bien manger. C'est votre dernier repas avant votre jeûne, parce que c'est ce repas-là qui va vous faire tenir jusqu'au lendemain. Et moi, comme je me disais, mais j'ai pas faim, j'ai pas mangé, mais du coup, mon corps stockait. Et c'est pas ce qu'on veut. Manger en quantité raisonnable, en quantité, parce que c'est pas un régime, je précise, il faut manger quand même à sa faim et faire en sorte que tout aille bien pour votre corps. Alors quand tu prends des bonnes habitudes, etc., ça va, hein, voilà, personnellement, moi je grignotais moins, je mangeais moins de sucre, etc. Sauf qu'il y a un moment donné où j'ai mangé plus de sucre et là mon corps, je dirais plus rapidement qu'avant, j'avais des appels au sucre, c'est-à-dire que j'avais envie de sucre, j'avais envie de sucre, j'avais envie de sucre, ou genre par exemple j'avais faim, il était 13 h, je bouffais des chips au lieu d'attendre le repas qui arrivait à 13 h 30. Donc il faut gérer aussi avec le mental, savoir si c'est ok pour nous, si on est capable, etc. Concernant la perte de poids, j'ai perdu assez tôt. Le premier mois, je crois que j'ai perdu 1,5 kg en 2 semaines, 3 semaines et sous. Voilà, normalement, il y en a qui perdent 6 kg en 2 mois. Moi, personnellement, j'ai pas perdu ça. Hein. Clairement, j'ai pas perdu ça, mais je perdais pas beaucoup. Mais par contre, je perdais de la graisse. Et ça se voyait déjà sur mon corps après 1 kg, 1,5 kg de gras en moins, parce que c'était du gras, ça se voyait déjà sur mon corps, etc. Après plus d'un mois, j'ai décidé d'investir dans une balance connectée. Alors ça aussi, c'est un conseil que je peux vous donner, parce que ça te permet de voir vraiment ce qui se passe dans ton corps. Parce que quand tu vois, par exemple, tu as pris 500 grammes ou tu as perdu 500 grammes, tu sais pas vraiment ce que tu as pris ou ce que tu as perdu. Tandis que la balance connectée va te donner plus d'informations, donc tu vas plus pouvoir gérer ci et ça. Il faut aussi voir sur du long terme, parce que le jeûne intermittent, pour moi, c'est du long terme. C'est-à-dire que c'est au long terme que ça va être mieux, tu vas te sentir mieux, plus d'énergie, parce que ça aussi, le chemin est long, mais la balade en vaut la peine. Je vais vous faire donc pour moi les points positifs et négatifs. Le point positif, le premier, c'est que c'est facile pour perdre du gras, perdre de la graisse, on va pas se mentir, c'est facile. Et comme c'est pas un régime, il n'y a pas de frustration. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as plus d'énergie. Il y en a, ils disent qu'ils ont des hausses d'énergie. Et c'est vrai, moi j'étais bien, j'avais bien la niaque, etc. C'est les deux points que je peux accorder de positif. Ah, positif aussi, la sensation de satiété et de faim, c'est important. Les points négatifs que je peux accorder, c'est que c'est compliqué d'allier ça avec la vie quotidienne, parce que ceux qui ne font pas le jeûne, c'est-à-dire la majorité des personnes, c'est compliqué quand tu vas chez eux d'adapter ton style de vie. Et la deuxième chose, c'est que tu peux vite tomber dans les travers de je n'ai jamais faim, etc. Du coup, faire pire que l'autre. Aussi, faites attention de ne pas attraper des troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est important. Il y en a plein qui font des régimes après, ils ont des TCA et tout. Non, on ne veut pas ça. Sachez aussi écouter votre corps, parce que moi, ça a été, genre, ça me convenait. Mais si ça te convient pas, ça te convient pas, tu vois. C'est chacun son corps, le corps décide aussi si ça va lui convenir ou pas. Donc, écoutez bien votre corps. Donc, résumé, moi, le jeûne intermittent, ça m'a plu. Je vous avoue que ces derniers temps, je fais ça de manière beaucoup moins sérieuse, etc. J'ai arrêté la marche le matin, etc. Parce que comme je vous le dis, sortir, voir des copines, etc. Enfin, retrouver la vie active plus ou moins. Parce que bon, la vie active, ce n'est pas encore totalement ça. Donc là, je vais reprendre de manière sérieuse mon jeûne intermittent. Voilà, c'est ça aussi, c'est difficile de maintenir aussi, parce que tu peux très vite dérailler et dire oh non, mais aujourd'hui je mange 30 minutes plus tôt, et puis 1 heure, et puis tu redéjeunes, et puis voilà. Donc je vais essayer de reprendre ça de manière très sérieuse, en plus en alliant le travail, pour voir un petit peu si c'est vraiment possible, enfin ça l'est, mais est-ce que c'est vraiment en pratique possible et faisable dans la vie de tous les jours. Je vous tiendrai au courant. Je vous ferai sûrement une petite update sur Instagram. Donc c'est pour ça qu'il faut me rejoindre sur Instagram. C'est très important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je mettrai des vidéos en barre d'infos qui m'ont intéressée par rapport au jeûne intermittent, les vidéos que j'ai utilisées
au début pour me renseigner. Je vous en mettrai quelques-unes parce que j'en ai regardé énormément et je vous invite à en regarder aussi énormément si ce sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport au jeûne intermittent, par rapport à ci ou par ça. Et abonnez-vous quand même. Moi je vous dis à plus dans le bis.